Salut, c'est Ariane de Confidence. Donc aujourd'hui, je vous présente l'épisode avec Marie-Pierre Proulx, qui est une fille avec qui j'ai gradué de l'École de danse contemporaine de Montréal et qui fait depuis ce temps plein de beaux projets, qu'on vous parle de toutes ces belles expériences-là qu'elle a eues dans l'épisode d'aujourd'hui. Je tiens à spécifier que l'épisode a été enregistré le 24 août 2020. Je le spécifie parce qu'on aborde des sujets un peu plus d'actualité, dans le sens qu'on parle d'aujourd'hui actuellement. Il y a plein de choses qui se sont passées dans le milieu de la danse, dans la vie en général, je dirais, a.k.a. pandémie mondiale. Et c'est ça, je tiens à le spécifier parce que, il y a comme un écart entre le moment qu'on l'a enregistré et le moment que là, il est présenté. Fait que ça se peut qu'il y ait des choses qui aient changé depuis ce temps-là, peut-être pas. Ou, tu sais, ben, en tout cas, c'est juste que pour que vous soyez au courant, que vous soyez conscient que depuis qu'on a eu cette conversation-là, il y a sûrement des choses qui ont évolué, qui ont changé. Ça pour dire qu'il y a des choses qui ont changé. Depuis ce temps-là, la vie a continué à suivre son cours de danse. Bref, tout ça pour dire, j'ai été très contente de recevoir Marie-Pierre. C'est une personne extraordinaire, je l'aime. J'étais contente de la voir, puis de la recevoir. Puis elle est super intéressante quand elle parle. Elle a des opinions. Vous allez voir, elle est très franche dans ses opinions et j'adore ça. Elle n'a pas peur de les dire, de les nommer. Et voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Marie-Pierre Proulx! Oui! Ça va? Oui, toi? Oui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait tellement plaisir. À venir au podcast. On plonge directement. C'est Allons-y. quoi ta définition de la danse contemporaine? C'est comme une grosse question en introduction. Ouais, ça part fort. Ouais, ça part fort. Ma définition de la danse contemporaine. Je pense que je peux pas donner de définition, mettons, définition qu'on retrouverait dans le Larousse, mais ce que je peux dire, c'est que pour moi, la danse contemporaine, dans sa forme la plus intime, là, dans le sens comment moi je la vis, c'est vraiment quelque chose d'absolument merveilleux d'explorer toutes les capacités de notre corps, comme tous les mouvements qu'on est capable de faire, puis de juste comme être émerveillé de jour en jour sur ce que notre propre corps peut faire. Pour moi, c'est ça, la danse contemporaine. Ça a tout le temps été l'amour du mouvement, puis l'amour de la découverte. Mm-hmm. Ouais. Puis comment la danse est rentrée dans ta vie? C'est rentré drôlement dans ma vie, dans le sens que j'ai tout le temps été une sportive. J'ai tout le temps fait énormément de sport, comme multisport, là, tu sais, c'est ça. Puis, dans le fond, quand j'étais en secondaire 3, il y a comme eu un switch vers la danse. Comme je pense que autant j'ai tout le temps été extrêmement sportive, autant j'ai tout le temps senti qu'il y avait un côté de moi qui était artistique, mais jusqu'en secondaire 3, comme je le trouvais pas, ou comme, tu sais, j'étais pas nécessairement en recherche active, mais, tu sais, j'étais pas en dessin, j'étais pas en sculpture, j'étais comme, tu sais, il y a rien comme qui fonctionnait, mais j'étais comme, il me semble que j'ai ce côté-là artistique. Puis là, la danse est un peu apparue à moi par la concentration danse de l'école secondaire Curie-Antoine Abel. Fait que c'est là que j'ai fait mes premiers pas. Quand j'étais en secondaire 3, fait quand même tard, entre très grosses guillemets, mais tu sais, des fois, quand tu compares avec d'autres personnes qui sont dans le milieu de la danse, c'est ça, tu sais, 14-15 ans pour commencer à danser, ça peut être considéré comme tard. Ouais. Fait que c'est comme ça que la danse est apparue à moi, puis ça a vraiment été une révélation, là, si je peux dire, parce que c'est comme si mon côté sportif et athlétique rencontrait enfin, tu sais, ce côté-là comme artistique que je savais que j'avais, mais qui n'était pas capable de s'exprimer. Puis tout l'aspect communication aussi, là, tu sais, de la danse, tu sais, on revient à la définition, là, mais ça reste comme une manière de communiquer pour moi, tu sais, tout l'aspect comme non-verbal, puis ce qu'on décide d'amener sur scène, ce qu'on décide de pas amener sur scène, pour moi, tout ça, ça relève de la communication, puis de vouloir passer un message. Puis c'est ça, la danse comme reliait tout ça. Mm-hmm. Ouais. Nice. Oui. Puis, fait que là, de secondaire 3 à secondaire 5, j'imagine,
t'as fait ça. T'as été, Ouais. t'as été la concentration danse. Ouais. Concentration danse, j'imagine, dans le fond, c'est t'as tes cours le matin puis tu danses l'après-midi. Ça ressemblait un peu à ça. Dans le fond, c'était de secondaire 3 à 5, j'ai été en concentration danse. Puis moi, dans le fond, avant de commencer en secondaire 3, on a tout un peu un plan de notre vie là, qui change. C'est un peu la belle naïveté de l'adolescence, là, de Ben penser oui. que comme la vie, c'est linéaire et un long fleuve tranquille. On se rend compte assez vite que c'est pas le cas. Mais tu sais, dans ma tête, je m'en allais en sciences nat au cégep. Là, Ouais. c'était sûr que j'allais faire comme quelque chose d'autre de ma vie. Puis là, je suis rentrée en danse en secondaire 3. Au début, je trouvais ça un peu difficile, comme je trouvais que je tirais vraiment de l'arrière parce qu'il y a d'autres filles, mettons, je dis filles parce que c'est majoritairement des filles dans le milieu de la danse, là, fait que je vais continuer à dire ça, qui avaient dansé vraiment plus longtemps avant. Fait que je sais pas, je me sentais tout le temps comme un peu poche, un peu comme à retardement, Ouais. tout ça. Puis finalement, l'enseignante qui était là, Marie-Ève Rivard, avec qui d'ailleurs je travaille encore aujourd'hui, a été vraiment merveilleuse, m'a vraiment poussée d'une très belle façon, d'une façon très empathique et bienveillante. Fait que j'ai continué, puis finalement, je suis tombée en amour, puis ça a pas pris beaucoup de temps, puis après ça, j'étais sûre que j'allais faire mon cégep en danse. En Ouais. secondaire 3, déjà, je le savais. J'étais comme, c'est sûr, je vais faire mon cégep en danse. Fait que moi, j'ai fait ça de 3 à 5, secondaire 3 à 5, puis après ça, je suis rentrée au DEC au cégep Saint-Laurent, puis Ouais. après ça, à l'École de danse contemporaine de Montréal, avec toi. Oui. Puis c'est ça. Puis là, maintenant, aujourd'hui, la danse prend quelle forme dans ta vie? Ça ressemble à quoi? Je me sens un peu dans la postmodernité, dans le sens que, comme, pour moi, la danse, ça a été une histoire d'amour incroyable quand j'ai commencé. Très révélateur. Je suis une personne assez anxieuse dans la vie. Ça m'a énormément aidée avec l'anxiété. C'était vraiment comme énormément d'amour là, pour la danse. Ça a continué jusqu'au cégep. Puis là, on dirait, après ça, j'ai commis un certain moment de rupture où est-ce que je sentais que c'était plus difficile ou que c'était peut-être pas ça que j'avais envie de faire. Puis là, je suis comme un peu dans... J'essaie de retrouver quelle place j'ai envie que la danse prenne dans ma vie. OK. Fait que cette année, je sens que c'était quand même bien, dans le sens que je m'entraînais quand même beaucoup. J'ai choisi un peu plus mes projets, parce que quand tu sors de l'école, je sais pas si tu as vécu ça aussi, mais j'ai l'impression que l'important, c'est d'être sur scène le plus souvent possible. Fait que là, tu dis oui à tout, t'as envie d'être là, t'as envie de montrer que t'existes pour être engagé, puis c'est comme mêlant. Puis il y a bien des projets que j'ai faits que, honnêtement, je sais pas si je l'ai fait pour exister, puis pour être présente, ou si je l'ai fait parce que ça me tentait réellement. Ouais. Fait que là, ce tenter réellement-là, j'essaie de le retrouver, puis de m'assurer avant chaque projet que ça me tente réellement, tu sais, puis je le fais pas juste pour exister dans les yeux de l'autre, dans le fond. Fait que je suis un peu là-dedans en ce moment. Je me questionne sur quelle place j'ai envie que ça prenne, puis ouais. Puis j'essaie de dissocier la danse du milieu de la danse. C'est ça mon travail en ce moment. Intéressant. Intéressant. Je pense qu'on va y revenir à ça. Oui, sûrement. On va y aller maintenant dans l'ordre chronologique. Allons-y. On a terminé l'école ensemble en 2016. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Comment Oh. t'as vécu ta sortie de l'école? Pour moi, ça a été quand même bien, la sortie de l'école. On dirait, je me sens quand même privilégiée pour ça, parce que je sais que pour plusieurs, ça a été extrêmement difficile, comme une espèce de reality check, tu sais, que tu sors, puis finalement, il n'y a pas tant de contrats, il n'y a pas tant d'auditions, il n'y a pas tant de trucs. Puis on dirait que j'ai eu vraiment la grande chance d'être au courant de ça assez tôt. Tu sais, je faisais quand même une couple de projets à l'extérieur de l'école, quand j'étais à l'école. Ouais. Puis, fait que j'avais quand même le pouls du milieu, tu sais, quand même... c'est ça, je sens que j'étais au courant quand même c'était quoi le milieu. Ouais, ça t'a t'sais. pas comme rentré dedans. Non, c'est parce que ça. t'étais déjà, tu savais. Exact. Puis, en plus de ça, j'ai eu la grande chance d'en avoir des contrats, tu sais, ce qui a quand même été intéressant. Là, tu sais, je suis sortie de l'école, dans ce fond, j'ai comme tout de suite fait le projet Fly, C'est vrai. le projet des diplômés à l'École de danse contemporaine. Fait que je l'ai fait avec Victoria Mackenzie. Puis c'était extrêmement le fun. Puis après ça, on a fait quartier danse. Puis, tu sais, il y a eu comme plusieurs trucs qui sont découlés de ça aussi. Fait que ça, c'était super intéressant. C'est ça, le projet a réussi à vivre après Oui, quand même. l'encadrement de l'école. Oui, exactement, c'est ça. Puis je sens que ça a tissé des liens aussi un peu plus solides, peut-être, entre les interprètes aussi qui ont porté le projet. Fait que, ouais, ça, j'ai été vraiment chanceuse. C'était directement en sortant de l'école. Fait que t'as pas le temps d'avoir de repos, là, dans le sens que c'est juste comme... Tu sors, puis tout de suite, tu redanses vraiment beaucoup. Fait que c'était quand même
c'est ça, je suis extrêmement chanceuse et privilégiée. Puis ensuite de ça, il y a eu le projet avec Marie Bélan, en 2017, qu'on est parti en Côte d'Ivoire pendant quand même 2 semaines, un peu plus que 2 semaines, je pense. Ouais. Fait que, ouais, non, ça aussi, c'était des répétitions. Puis je travaillais aussi un peu avec Dave Saint-Pierre. Puis j'avais des projets, il y a eu la Banda avec Louis, qui est un autre projet. Fait que, j'ai eu quand même une couple de projets vraiment intéressants, puis vraiment épanouissants, là, je peux dire. Là. Fait que j'étais vraiment chanceuse. Puis, en dehors de la danse, dans le fond, je fais aussi de l'animation communautaire. Ouais. Puis ça a été vraiment présent aussi dans ma vie directement quand je suis sortie de l'école. Fait que j'ai jamais eu, mettons, au niveau de la survie financière, là, si je peux dire, là, j'ai jamais eu besoin d'avoir un travail que j'aimais pas comme à côté. J'ai jamais eu besoin, mettons, de travailler dans un café ou dans un bar ou dans quoi que ce soit, que moi, personnellement, le service à la clientèle, j'admire tellement les personnes qui font ça, je serais incapable. Pour vrai, j'admire tellement toutes mes amies qui font ça. Fait que j'ai eu la chance d'avoir un travail comme une job alimentaire, entre guillemets, qui était aussi passionnante pour moi que la danse. Fait que ça l'a vraiment bien cohabité là, pendant longtemps, ouais. Fait que non, je me considère vraiment chanceuse par rapport à ça, ouais. Cool. Cool. Je me dis oui parce que moi, personnellement, j'ai eu un vide puis un moment de... Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce qu'on n'en parle pas jamais. Non. C'est problématique. Oui. T'sais, on n'en parle pas à l'école. Puis juste, je me souviens d'un collègue dans notre année, justement, que, on avait eu un cours... c'est pas Histoire de la danse, c'est l'autre d'après, là. C'est... non, c'est... carrière. Gestion de carrière, ça n'a aucun rapport avec l'histoire de la danse. Non, aucun. Mais en tout cas, on avait un cours de gestion de carrière parce qu'on avait abordé un petit peu ces questions-là, que ça peut être difficile après, puis que ça peut être compliqué de trouver des contrats. Puis je me souviens d'un collègue qui m'avait dit, ben là, à quoi ça sert? On n'étudie pas en danse pour après ça avoir un métier en danse. Me semble, c'est comme si on étudiait en nursing pour après ça travailler comme infirmière. Le chemin pour cette personne-là était aussi linéaire qu'une autre carrière. Ça m'avait vraiment surprise. J'étais comme, c'est fou qu'en 3e année d'école de danse contemporaine, quelqu'un peut encore penser ça. Puis pas dans le sens que la personne n'a pas raison, vraiment pas. Je mets vraiment ça sur le dos de l'école, de ne pas nous avoir parlé de ça plus tôt, de ne pas avoir abordé ces questions-là plus tôt. Pour moi, il y a un enjeu, là. Il y a comme un... C'est ça. Tout ce qu'on vit, puis tout l'espoir qu'on met dans une carrière en danse, ça peut pas être... je sais pas, ça peut pas être nourri de cette façon-là pendant 3 ans pour finalement, après ça, qu'on gradue puis qu'on se rend compte que c'est absolument pas le monde qui nous a été vendu pendant 3 ans. Je trouve ça problématique. Fait que moi, je suis vraiment chanceuse de comme avoir... pas vécu ça de cette façon-là, mais il y a tellement de monde qui le vivent comme ça. T'es tellement pas la seule. Il y en a tellement qui vivent difficilement. Puis c'est problématique, là. Oui. Mais je me rappelle... je me souviens plus... C'était quand dans mon cheminement, puis je me souviens même plus c'est qui m'avait dit ça, puis dans quel contexte, mais la phrase m'est vraiment restée pour me dire, comme, profitez-en de danser, tu sais, le plus possible à l'école, parce que après ça, vous danserez plus jamais autant que ça. Ouais. Puis à ce moment-là, moi j'étais comme, non. Ouais. Puis là, ça, je suis comme, tellement. Ouais, vraiment. Ouais, je me souviens peut-être c'était comme des gradués qui étaient venus nous parler, je sais pas, mais... Ouais, je me souviens de cette phrase-là aussi. Puis aussi, je me souviens, quand j'étais en 3e année, d'avoir parlé à des personnes qui avaient diplômé l'année d'avant, puis que la personne m'avait dit « Ah, je suis vraiment déprimée, je suis en dépression, puis genre quasiment toute la cohorte qui a gradué l'année passée aussi. » Puis c'était comme super gros, puis j'étais comme « Oh, c'est quand même intense. Pourquoi? » Comme, tu sais, je pense pas qu'on peut remettre ça sur le dos des individus, tu sais, que comme eux autres sont en dépression parce que eux autres, ils allaient pas bien. Tu sais, je pense qu'il y a quand même quelque chose de systémique, là. Je pense qu'il faut le reconnaître, là, que si, comme, les gradués sortent puis tombent en dépression, ben il y a peut-être un problème, là. Il y a peut-être quelque chose qui a pas été... Non, qui a pas été nommé, ou que, tu sais, ou peut-être qu'on a été en surentraînement pendant trop longtemps, ou peut-être que, tu sais, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose à se questionner, j'ai l'impression, du moins, là. Ouais. Puis, mais... Aussi, en parlant de ça, à un moment donné, je me souviens que, tu sais, pendant le moment où j'allais moins bien, pour essayer de justement me mettre dedans, à un moment donné, j'ai été prendre, parce qu'on a quand même accès aux classes techniques qui se donnent à l'école. Oui, ça, c'est précieux. Oui, vraiment. Sauf que je me souviens qu'il y a un moment, je ne l'avais pas fait pendant longtemps, puis en voulant y retourner, j'avais un syndrome de l'imposteur. Mais tout ça, je me suis réveillée, j'étais comme, ben voyons, Ariane, c'est quoi ton problème? T'as gradué de cette école-là. Même si ça fait 6 ans que t'as pas dansé, t'as le droit d'y aller, là. Vraiment. C'est juste, je pense justement, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de...
pas nécessairement la pression, je pense que c'est, disons que c'est acclamé, ou tu sais, c'est très, justement, prestigieux de dire que comme, ah, t'as gradué de cette école-là, puis que tu danses après ça. Ouais. On dirait, je veux pas dire tabou, mais on dirait que ça l'est de dire que t'as gradué de cette école-là, puis que tu en fais complètement d'autres choses de différents après. C'est 100% tabou. Ben oui. Même quand tu croises tes collègues ou les directrices, que je doute pas du tout de leur intention, puis je pense que tout le monde essaie de faire du mieux qu'ils peuvent. Mais tu sais, quand tu croises quelqu'un du milieu puis qui te demande « Puis toi, c'est quoi tes projets? » Y a-t-il une question plus stressante et angoissante que ça? Puis on dirait qu'après ça, quand tu dis tes projets, il y a une évaluation de si la personne est en réussite ou en échec. Ah, OK, elle danse, OK, elle est sur la scène, OK, elle fait quelque chose qui est cohérent avec ses études, donc la personne est en réussite, je t'évalue comme en réussite. Mais si tu dis que tu fais d'autres projets, que tu étudies dans d'autres choses, que là, tu vas être évalué comme un échec, tu sais. Puis après ça, est-ce que c'est moi qui pense que la personne pense ça de moi? Est-ce que c'est réellement ça qui m'est projeté? Est-ce que c'est un miroir, puis moi-même, j'ai cette perception-là de moi-même? Je sais pas, mais je sais qu'il y a quand même quelque chose de quasiment vicieux à demander « Puis toi, tes projets? » Tu sais, c'est pas juste un intérêt personnel, t'as envie de savoir si la personne réussit ou pas. Tu sais, il y a comme une curiosité un peu... je sais pas. Ouais. Mais... tu disais, à un certain point, tu sais plus si c'est toi, ta perception de la situation, mais je pense que clairement, t'es pas la seule. Ou en tout cas, là, on est deux à avoir cette perception-là. Je pense que le fait qu'on n'en parle pas, ça l'aide pas à défaire ça. Puis, mais là, le fait qu'on en parle... Oui, ça fait quand même du bien, tu sais, mais je pense que j'aurais jamais été capable de parler de ça en 2016 quand on a gradué. C'est comme ça prend ce recul-là, j'ai l'impression. Puis ouais, c'est quand même fou. De sentir... Puis aussi, tu sais, je sais pas, c'est bizarre le milieu là-dedans. C'est juste un drôle de milieu, mais on est tellement habitué d'exister dans les yeux de l'autre, tout le temps, d'exister dans les yeux du chorégraphe, d'exister dans les yeux de nos pères, d'exister dans les yeux de nos enseignants-enseignantes, qu'après ça, t'as comme besoin... Puis on est tellement habitué aussi de recevoir comme des... tu sais, quand tu réussis bien quelque chose, de te faire dire que tu réussis bien ça, tu sais, on est comme habitué de se faire donner ça, tu sais, puis d'exister vraiment dans les yeux de l'autre. Fait qu'après ça, quand tu sors de l'école, puis t'as plus ça non plus dans ton quotidien, alors que t'as été nourri à ça pendant tellement d'années. C'est vrai. Fait que là, quand tu sors de l'école, puis tu fais te dire... Tu t'en vas dire c'est quoi tes projets, ou tu t'en vas, tu sais, puis là, t'as pas cette nourriture-là, tu sais, qu'on t'a nourri pendant des années, d'exister dans les yeux de l'autre, mais ça devient vraiment difficile aussi, tu sais, t'es comme... OK, là, tout d'un coup, il faut que je sois autosuffisante. Ouais. Mais j'ai pas été autosuffisante pendant tellement longtemps. Ouais. Puis pour des raisons qui m'appartiennent, pour des raisons qui appartiennent aussi à comment le milieu de la danse est fait, c'est vraiment, tu sais, il faut qu'on plaise quand on est à l'école. Sinon, tu danseras pas ou tu vas avoir des rôles moins importants, tu vas avoir... Fait que, ouais, c'est vraiment... Démêler tout ça après le milieu de la danse. Beaucoup de thérapie, beaucoup... Non, mais tu sais, pour vrai, c'est quand même intense, là. Ouais, vraiment. Ouais. Puis, disons, après ça, tu sais, mettons, il y a eu la première année où est-ce que tu as eu... je m'allais dire Sophia Borella, mais c'est pas ça que tu as eu. C'était, voyons, c'était le Fly, mais après ça, c'était en quelle année que tu as eu Sophia Borella? C'est la même année que j'ai eu Sophia Borella. Ouais. Grosse année. Grosse année, ouais. Parle-moi de ce projet-là. Premièrement, la bourse Sophia Borella, c'est une bourse qui est remise à des finissants. Tu sais, je pense que les personnes qui peuvent appliquer, c'est tu viens de graduer ou comme dans les 3 dernières années. Oui, je pense que c'est 3 ans. C'est ça, c'est quand tu viens de graduer puis 2 ans après. Ouais, si je me trompe pas. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y a comme un appel de projet, on soumet le projet, puis on reçoit une bourse ou pas. Exact, oui. Puis toi, ton projet? Moi, mon projet, c'était un projet en collaboration, en concertation, en fait, avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Bourassa-Sauvé, fait que dans Montréal-Nord. Est-ce que c'était là que tu travaillais déjà? Non. Non, OK. Non. Moi, dans le fond, je vais dire CJE, qui est Carrefour Jeunesse Emploi. Fait que dans le fond, j'ai approché le CJE, puis je leur ai demandé est-ce que ça vous tente de faire un projet d'art communautaire. Ça serait clé en main. J'ai recherché comme l'argent qui financerait. Il faudrait juste une petite collaboration monétaire de votre part, puis votre appui aussi, dans le sens que, tu sais, ça serait avec les jeunes du CJE que je ferais le projet, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, je les ai approchés, puis ils m'ont dit qu'ils étaient super intéressés. Fait que, puis après, j'ai fait les démarches auprès de Sophia Borella. Fait que c'était comme, le projet était sur la glace, puis dépendait de ce financement-là, dans le fond. Puis là, finalement, quand je l'ai eu, ça a donné le go au projet avec le CJE. Fait que non, je travaillais pas là avant. OK. Ouais. Mais cool. Puis, parle-moi en plus de ce projet-là, justement, avec les jeunes. Ça s'appelait le projet Créaction.
On aime bien ça, les mots les jeux de mots. Petits jeux de mots comme ça. N'est-ce pas? Puis, dans le fond, parce qu'il y a aussi le programme, à l'époque, là, du moins, maintenant ça a changé de nom, mais dans le fond, le programme dans lequel je m'insérais ou mon projet d'art communautaire s'insérait, ça s'appelait Jeunes en action. Fait que c'est pour ça que ça avait comme un lien, là. Ouais. Puis, dans le fond, le projet Jeunes en action, quand ça s'appelait comme ça au CGE, c'est un projet de réinsertion sociale pour les 18-30 ans. Puis, dans le fond, ils font partie d'un programme où ils font différents ateliers sur la réinsertion d'emploi ou sur les études, sur plein d'affaires. Puis, le mercredi, il y avait une plage horaire pour un projet collectif, fait qu'un projet communautaire. Fait que toutes les personnes qui participent à ce programme-là pouvaient se réunir pour faire un projet communautaire. Puis moi, c'est là que mon projet s'est inséré, dans le fond. Ce que j'ai proposé, c'est de créer une œuvre avec ces jeunes-là. Fait que 100% en collaboration avec les jeunes. Fait que moi, j'avais pas du tout une idée en tête quand j'étais arrivée. Tu sais, j'avais envie vraiment qu'ils s'approprient cet espace-là puis qu'on fasse quelque chose ensemble. Fait que c'est ça que j'ai proposé à Sophia Borrella, au comité de Sophia Borrella. Puis j'ai été très transparente par rapport aux résultats, dans le sens que pour moi, ce qui était très important, c'était le processus. Puis le résultat, il pouvait ne rien avoir, puis ça me dérangeait pas. Ouais. Fait que c'était... Ouais, c'est ça. C'était ça mon projet. Puis dans le fond, ça s'est échelonné sur 1 an. On s'est rencontrés quasiment chaque semaine avec un beau groupe de un petit peu plus il était comme entre 25 puis 30. Puis il y avait comme... Tu sais, moi, j'ai tout le temps plus travaillé avec les filles, là, dans les centres de femmes ou avec les filles dans les ateliers... dans les ateliers pour d'autres organismes communautaires. Puis là, soudainement, je me ramassais avec genre 21 gars puis 4 filles. Là. Il y a comme vraiment plus de garçons. Fait que c'était un beau défi. Puis c'est ça, on s'est rencontrés à chaque semaine là, pendant 1 an. Ouais. Wow! Ouais, c'était vraiment le fun. Ouais. Puis les rencontres, ça se passait comment? Comment vous avez réussi à créer ça? C'est une bonne question. Ça a été, dans le fond, avant que le projet commence, moi, j'étais allée rencontrer le groupe. J'ai participé à un événement de soccer avec eux autres. J'avais comme envie de prendre contact avant d'arriver dans un atelier comme plus formel. Fait que j'étais allée les voir là. J'étais allée voir, dans le fond, le CGE aussi, des locaux partagés avec Parole d'Exclus, qui est un autre organisme communautaire. Fait que j'étais allée les rencontrer là. On a regardé un vidéoclip de Corias, où est-ce qu'il y a de la danse, puis comme des paroles sur le quartier aussi. Là. Corias fait un vidéoclip sur le quartier de Montréal-Nord. Puis là, on a parlé de ça. On a parlé de comment était représenté leur quartier, s'ils aimaient ça que leur quartier soit représenté comme ça, qu'est-ce qu'eux aimaient de leur quartier. On a comme parlé de plein d'affaires spécifiquement par rapport à Montréal-Nord. Fait que j'ai pris contact avec eux de cette façon-là. Puis là, tranquillement, c'est ça, je leur ai expliqué un peu c'était quoi le projet, tout en essayant d'expliquer que c'était vraiment ouvert, là, puis qu'ils pouvaient prendre ça puis aller complètement ailleurs, ou ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Puis de fil en aiguille, on a commencé à tisser des liens. Il y avait un certain lien de confiance avec les jeunes. Puis, dans le fond, ils savaient que moi, mon expertise, c'était la danse. Mais on n'a pas tout de suite plongé dans la danse contemporaine parce que c'était comme too much, là, je pense. Là, je sens que comme ça... C'est ça, c'était vraiment important pour moi d'aller au rythme du groupe. Puis la danse, c'était trop là, pour commencer avec ça. Fait que dans le fond, on a commencé beaucoup avec l'écriture. Fait que les jeunes ont écrit des raps sur leur quartier, sur Montréal-Nord, sur leur réalité. Puis après ça, sur les paroles du rap, on a mis des mouvements. Fait qu'on est comme passé par toutes sortes de chemins pour finalement arriver à la danse. Puis le produit final, là, je peux dire, c'était un rap avec une chorégraphie qu'on a performée devant les employés du CGE, devant d'autres jeunes, puis devant d'autres organismes de quartier. Ah! Ouais, c'était bien cool. Fait que, tu sais, c'était pas juste comme un atelier de danse, c'était vraiment comme t'as créé une relation avec, t'as créé un lien avec eux. Oui, ben j'espère en tout cas. Mais, excusez, j'ai le fait prélasse. Mais non, c'était vraiment, c'était des ateliers sur plusieurs semaines, là, puis un projet sur du long terme. Fait que puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que les jeunes, ils revenaient. Tu sais, pour moi, ça, c'était quand même touchant. Tu sais, ils auraient pu ne pas revenir, tu sais, mais ils revenaient à chaque semaine. Fait que même si des fois, je pense que c'était confrontant ou qu'ils se trouvaient un peu weird, tu sais, c'était un peu weird de bouger, là. C'était comme, tu sais, on a commencé à demander par une séance de méditation, comme juste se coucher, les lumières fermées, juste comme un moment de calme. Puis, il y a un jeune après ça qui on faisait un petit retour là, avec le groupe qui a dit comme « Ah, c'était vraiment bizarre d'être dans mon corps à ce point-là. » Puis j'étais comme... Ça m'a tellement touchée qu'il disait ça. J'étais comme... Parce que c'était ça pour moi, la danse, au début, quand j'ai commencé à danser. J'étais comme « Ah, ça fait tellement du bien d'être dans mon corps. » Puis là, tu sais, que cette personne-là ait senti ça à ce moment-là, genre, je pense que ça aurait pu juste être ça, le projet, puis ça aurait été correct, là. Fait que,
Non, c'était vraiment bien. C'est un beau projet. Je suis curieuse aussi de... Là, je sais pas si je vais poser la question comme il faut, là, parce que je réfléchis en même temps, mais créer cette relation-là avec ces personnes-là, comment tu te sentais? Toi, ça t'a-tu confronté à certains moments? Parce que veux pas, tu sais, c'est du monde qui n'ont pas la même réalité nécessairement, qui ont vécu des affaires sûrement très difficiles, puis que là, sont sur le chemin de s'en sortir. Fait, I guess, ouais. Ouais, c'était quand même... Ben, c'est tout le temps... c'est un peu tout le temps des questions que j'ai quand j'anime des projets en art communautaire, comme de... Tu sais, j'arrive quand même avec une posture privilégiée de personne blanche qui n'a pas vécu des situations d'extrême violence ou d'extrême difficulté dans ma vie. Puis là, d'arriver dans un projet d'art communautaire, d'avoir une certaine posture d'autorité que je dois reconnaître, là, dans le sens que j'arrive pas comme participante, là, j'arrive comme animatrice. Fait que, tu sais, déjà là, oui, il y a un lien qui est horizontal... qui est vertical, qui se crée. Fait que c'est sûr que le syndrome de l'imposteur, ou un peu comme mais qui je suis pour faire ça, tu sais, ou... Fait que c'est sûr que ça, c'est... Moi, je trouve tout le temps ça confrontant, tu sais, puis après ça, de les entendre parler de leur quartier, puis de la difficulté, là, leur quartier, ils parlaient d'un ghetto, ils parlaient d'une place où est-ce qu'il y a des viols, où est-ce qu'il y a de la prostitution, où est-ce qu'il y a des pimps qui marchent dans les écoles primaires pour faire leur recrutement, tu sais, des réalités extrêmement difficiles. Fait qu'après ça, d'être là, comme animatrice, c'est sûr que c'est confrontant, parce que pourquoi c'est pas quelqu'un du quartier qui fait ça, tu sais, pourquoi c'est moi qui a senti comme le désir de faire ce projet-là, tu sais, est-ce que c'est réellement ma place? Fait que, tu sais, oui, c'est sûr que tous ces questionnements-là sont vraiment, vraiment présents, puis ils restent à chaque projet d'art communautaire que j'anime. Ouais. Dans certains projets, on dirait que c'est moins confrontant. Tu sais, je pense, mettons, à un des projets que j'ai animé au Centre des femmes d'ici, d'ailleurs, que j'ai co-animé avec d'autres personnes de Vichama Collectif, qui est un collectif d'artistes d'art communautaire. C'était un peu moins confrontant parce que c'était dans un centre de femmes. Donc, c'est juste des femmes. Fait que déjà là, on dirait que je sentais que, tu sais, moi aussi, comme femme, j'ai un parcours avec le sexisme, j'ai un parcours avec le patriarcat, j'ai un parcours... Fait qu'on dirait que vu que je partageais certaines des oppressions que les femmes ont vécues ou vivaient, je partageais pas du tout toutes les oppressions qu'elles vivaient, mais quand même une partie, je sentais que là, c'était peut-être déjà plus légitime, tu sais. Versus avec les jeunes du CJE, on dirait qu'il y a quand même énormément d'oppressions que moi, j'ai jamais vécues puis que je vivrai jamais, tu sais, comme... Par exemple, le racisme, tu sais, qui est immense, tu sais, puis que... Fait que c'est ça. On dirait que, c'était... Oui, c'était complexe. Mais je pense quand même qu'on a réussi à faire du beau en sortant de tout ça, tu sais, puis que je pense que ce projet-là avait raison d'exister. Mais, Mais je m'en allais poser une question, puis on dirait qu'elle m'a filé. OK. Voyons. En tout cas. Si ça revient, tu m'as posé. Si ça revient, je vais la poser. Oui, certain. Mais, c'est ça, ça j'allais dire, parce que c'est ça, t'as de l'expérience, parce que t'as fait de l'animation beaucoup, mais t'as pas nécessairement de formation là-dedans. Non plus, t'as-tu... Ben, ça dépend... Attends, oui et non. Dans le sens que, non, effectivement, j'ai pas comme de... Ben, en ce moment, je suis en train de finir un bac en travail social, là. Fait que, tu sais, en ce moment... En fait, à partir de 2017, j'ai commencé... J'ai comme pas dit dans la chronologie tantôt, là, mais dans le fond, en 2017, j'ai commencé un bac en travail social à temps partiel. Puis là, je suis en train de le finir en ce moment. J'ai fini l'année prochaine. Fait que, tu sais, maintenant, oui, j'ai un parcours académique un peu qui back, là, si je peux dire, l'animation communautaire. Après ça, par rapport à l'animation communautaire en tant que telle, non, j'avais pas de formation académique, mais tu sais, j'ai tout le temps travaillé dans les camps. Fait que, tu sais, ça m'a quand même donné un certain background au niveau de l'animation de groupe et tout ça. Puis j'ai travaillé aussi dans les camps spécialisés, fait qu'avec des jeunes qui ont des déficiences physiques et intellectuelles. Fait qu'il y avait ça. Puis aussi, j'ai été formée, là, je peux dire, à travers Vichama Collectif, là, qui est un collectif d'artistes et animateurs-animatrices communautaires. Dans le fond, eux, ils ont une pratique depuis plusieurs années. Puis d'avoir la chance de travailler aux côtés de ces personnes-là extrêmement précieuses, je sens que ça m'a formée. C'est ça, t'as l'expérience quand même. Oui, c'est ça. Mais non, effectivement, j'avais pas, mettons, de bac en animation recherche culturelle ou, tu sais, d'autres trucs. Mais oui, effectivement, ma formation était plus... avec mes pairs, dans le fond. Ouais. Cool. Puis l'idée d'aller faire un bac en travail social, comme cette envie-là, c'est parti de où exactement? C'était-tu justement
d'avoir baigné autant là-dedans qui a fait comme je veux aller chercher quelque chose qui va m'aider à plus supporter ça? Le désir de retourner à l'école, tout ça? C'est un peu tout ça, ouais. Dans le fond, le travail social, ça a tout le temps fait partie de ma vie, ou comme de, tu sais, je me souviens comme quand j'étais en secondaire 3, justement, grosse année, hein, que j'ai décidé d'aller en danse. Dans le fond, longue histoire courte, là, il fallait comme que je fasse un choix, soit je continuais en concentration danse, ou soit j'allais en sciences nat, là. Tu sais, je pouvais pas comme faire les deux, parce que une fois que j'étais en concentration, je pouvais pas faire mes cours qui me permettaient d'aller en sciences naturelles au cégep. Okay. Fait que là, il fallait comme qu'en secondaire 3, je choisisse si j'allais ou non en sciences naturelles au cégep, qui est absolument terrible. J'espère que plus jamais aucun adolescente vive ça en ce moment, parce qu'à 15 ans, t'es pas équipé pour choisir de ta vie. Non, c'est ça. Fait que, bref. Fait que j'ai dû faire ce choix-là, puis je me souviens que quelqu'un était venu me voir, puis m'a dit « Ah, mais tu sais, si tu continues en concentration danse, tu pourras pas aller en sciences naturelles au cégep, est-ce que ça te dérange? » Puis je lui avais dit « Non, ça me dérange pas, moi plus tard, je vais être travailleuse sociale. » Ça, c'est en secondaire 3. Tout ça en sachant que j'allais au cégep en danse. Fait que, tu sais, ça... C'est ça. Ça a tout le temps fait partie de ma vie. J'ai tout le temps hésité. Est-ce que je danse ou est-ce que je vais plus dans un cheminement par rapport à l'intervention? Qu'est-ce que je fais? Finalement, je décide de faire cohabiter les deux, puis de 100% pousser la danse, puis d'essayer d'aller dans la meilleure école, qui est l'école de danse contemporaine de Montréal. Fait que puis finalement, j'ai réussi ça, puis j'ai réussi à faire cohabiter l'animation communautaire avec la danse. Puis en 2017, j'étais comme « Ah, c'est quand même... » Tu sais, j'ai comme donné vraiment beaucoup à la danse, puis je suis vraiment contente de l'avoir fait. Puis j'étais comme « Ah, on dirait que j'ai envie aussi de donner beaucoup à cet autre côté-là de moi, qui est le travail social. » Fait que je pense que c'est ça. C'est à la fois les projets qui ont coexisté en animation communautaire qui m'ont vraiment fait du bien, puis qui m'ont encore plus allumée à cette pratique-là d'animation communautaire, puis à la fois, ça a tout le temps été présent, puis j'ai tout le temps hésité entre les deux, fait que ouais, c'est comme arrivé, puis ça faisait du sens, là. Ouais. Mais là, on va redire les mêmes affaires parce que hors caméra et hors micro, on parlait de justement avoir une job on the side. Ben oui. Mais je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que, tu sais, je parlais que là, présentement, je travaille chez Lozo, qui est le fun, qui est stimulant parce que j'aime ça faire de la photo, puis je suis dans un environnement de connaisseurs, puis je rencontre autant les clients que le monde avec qui je travaille, c'est des passionnés de photos. Fait que j'apprends des choses à tous les jours, puis c'est tellement le fun. Ça reste une job. Ça reste que, comme tu disais, tu sors de la job, mais tu viens de finir de travailler, j'ai pas envie de retourner, tu sais. Oui, je vais me boucher une répète après si c'est le seul moment où est-ce qu'on peut tout être là, mais je vais être fatiguée, ben oui. Ça sera pas nice parce que... Ouais. La vie, c'est de la merde. La vie, c'est de la merde. Ça pour dire ça. Non, c'est clair, mais c'est vraiment pas facile, là, comme d'avoir à trouver une job alimentaire. C'est vraiment pas facile, là. C'est vraiment quelque chose de... Tu sais, pour uniquement la survie financière. C'est fou, là. Ouais. C'est quand même... ben, c'est vraiment pas facile. Puis, tu sais, on n'a pas... on espère toutes pas avoir besoin de faire ça en sortant de l'école, parce qu'on espère toutes que nos contrats vont être suffisants, de danser assez, puis on voit, tu sais, que c'est difficile. On est comme, mais moi, je vais être capable. Puis on est encouragé en ce sens-là aussi, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment difficile de finalement arriver, faire comme, ben, il faut que je paye un loyer, il faut que je paye mon épicerie, puis c'est vraiment, en tout cas, je trouve vraiment pas ça facile, là, pour les artistes. Puis, ben non seulement de job alimentaire ou non, mais je pense qu'on se rend compte assez vite qu'on peut pas que faire une chose. Ouais. Ou que c'est très rare que tu puisses faire que tu puisses être seulement interprète ou seulement ou tu sais, t'as tout le temps 1 million de chapeaux à porter, puis si tu veux comme... Mais tu sais, en même temps, j'ai l'impression que ceux que justement qui réussissent à vivre de ça, c'est parce qu'ils enseignent, c'est parce qu'ils sont interprètes, c'est parce qu'ils ont... ils font pas juste de l'interprétation. C'est rare, ils vont les gens être conseillers, ils vont être, tu sais... Surtout, ben pas surtout, mais comme tu sais, en ce moment aussi, les milieux de la danse sont quand même différents d'avant, dans le sens que maintenant, c'est beaucoup plus par projet. Fait que tu sais, c'est rare quand même les danseurs qui vont danser pour une compagnie pendant toute leur vie. Tu sais, c'est comme ils font les auditions pour ce projet-là, puis là, il y a comme... C'est vrai. Fait que tu sais, c'est différent aussi. Moi, c'est drôle, je parlais de ça récemment avec le père d'une amie qui fait de la poésie, puis je me souviens plus si c'est lui ou un de ses amis qui avait demandé conseil à comme un poète plus établi, qui était comme « Ah, c'est quoi le conseil que tu as à me donner pour
pour réussir ou pour survivre dans ce milieu-là. Puis la personne avait répondu, ben diversifie-toi, puis fais pas juste de la poésie. Puis honnêtement, je pense que c'est le même conseil que j'aurais à donner à n'importe qui étudie en danse en ce moment. Tu sais, c'est de pas mettre toutes ses œufs dans le même panier. Puis c'est nul. C'est archi nul d'avoir à dire ça. C'est vraiment poche d'avoir à dire à des gens, des jeunes qui sont passionnés, qui ont envie de faire ça, qui ont envie de danser 100% du temps. C'est vraiment nul de leur dire « Well, ça arrivera pas. Fais pas ça. » Puis genre, trouve-toi d'autres passions on the side. Aïe, quel party pooper! Là, c'est ça, dans la même veine que de nous faire dire comme tu danseras jamais autant qu'en ce moment à l'école. Oui. Tu sais, autant à ce moment-là, comme ça m'est passé 100 pieds au-dessus de la tête, j'étais comme, whatever, c'était... Mais comme là, c'est ça, je me rends compte que c'est pas juste parce qu'il n'y a pas de contrat, mais c'est parce que même quand tu as des contrats ou quand tu travailles, mais souvent... Mais tu danses pas 8 heures par jour, comme on c'est faisait. ça. Non, ou quand c'est toi qui pars un projet, mais tu as toutes tes demandes de subvention, faire tes impôts... Te gérer comme travailleur autonome. Oui, c'est ça. Non, c'est un bordel, là, c'est vraiment difficile. Puis c'est ça, puis c'est des choses qu'on n'a pas envie... Moi, personnellement, j'avais pas envie d'entendre ça quand j'étais à l'école, là. J'avais pas envie d'entendre des vieux qui sont comme « diversifie-toi », puis c'est ça. fais telle affaire, parce que t'es tellement 100% dans ton... Tu peux pas être à 50% quand t'étudies en danse. C'est tu vrai. peux pas. Fait que, tu sais, t'as besoin d'être à 100% puis d'y croire à 100%, puis en même temps... On a comme aussi besoin d'avoir un reality check comme plus tôt, j'ai l'impression. Fait que c'est vraiment mêlant. Ouais. Mais ouais, Claire, c'est vraiment... En tout cas, c'est... Puis on n'a pas de solution, on fait juste en parler parce que il faut en parler, mais c'est ça. Non, en tout cas, c'est vraiment... Je serais curieuse de voir... Je serais curieuse de parler aux finissants, en fait. Finissants de cette année. Comme, pas juste à l'école, mais comme à toutes les formations en danse qui existent, tu sais, savoir comme... Puis, je sais pas, on dirait que je serais curieuse de savoir c'est quoi leur perspective de l'année prochaine, là. Ouais. Ben, tu sais, surtout que là, en ce moment, maintenant, quand on se parle, c'est encore plus complexe parce qu'avec COVID et tout, qui a été sur pause. Ça n'a pas rapport. Puis que là, ça l'a repris à 50% et moins. Ah, c'est vraiment terrible, là, tu sais, on parle de job, là, tu sais, puis du fait que... Ben, c'est que je termine un bac l'année prochaine en travail social, puis honnêtement, je me sens tellement chanceuse et privilégiée d'avoir le travail social dans ma vie. Comme je dis, je regarde des collègues interprètes que, tu sais, puis peut-être t'es dans cette réalité-là aussi, là, tu me diras si c'est le cas, mais tu sais, que leur passion, tu sais, ce qu'ils aiment vraiment faire, c'est de la danse, puis que tout le reste, c'est des plans B moins intéressants, puis que là, soudainement, comme la danse est sur hold pour on sait pas combien de temps. Moi, ça me fait paniquer. Puis j'ai quand même quelque chose que j'aime on the side, qui est le travail social. Tu sais, les gens qui ont comme juste la danse, yo, c'est pas facile, là. C'est vraiment difficile. C'est comme une grosse partie de l'identité qui est vraiment comme chamboulée. Puis tu sais pas quand... Tu sais, les contrats étaient tellement rares. Puis là, ça va être comme encore plus rare. Comme je peux pas croire. C'est vraiment difficile. Quand tu vis ça? Comme le fait qu'il est comme... je ris, là, mais c'est un rire nerveux, là. Je sais pas. Ben, c'est clair! Tu sais, parce que, mettons, quand tout a arrêté, moi, personnellement, ça allait relativement bien dans le sens que je vivais pas nécessairement de mon art, mais tout se complétait bien. Je comprends. Comme les heures que je travaillais l'OZO, c'était pas suffisant nécessairement pour payer mon loyer, mais j'avais des petits contrats photos, j'avais des shows d'humour de temps en temps, puis j'ai un projet de danse aussi dans lequel je suis qui est payant. Pas à temps plein, mais comme, comme toutes ces affaires-là ensemble, ça complétait bien. Mais c'est toutes des affaires que, justement, quand ça a pété, ça a tout lâché parce que... Mais oui. Tout était relié à des soirées d'humour, à des, tu sais, être ensemble. C'est vraiment terrible. En ce moment, tout est hors vivant. Non, c'est un gros... C'est un énorme vertige, là. C'est comme on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Puis, tu sais, c'est la première chose qui est fermée, c'est la dernière chose qui va réouvrir. Ouais. Puis, s'il y a une deuxième fermeture à faire, comme un reconfinement comme plus sévère, ben c'est encore la première chose qui va fermer, tu sais. Fait que, ouais, ça donne aussi un autre... Tu sais, on le sait, là, que le milieu de la danse, c'est un milieu qui est précaire. On le sait pour 1000 raisons. J'aurais jamais pu prédire une pandémie, puis de me rendre... Tu sais, c'est comme... Non, c'est ça. C'est vraiment terrible, là. C'est fou. Ouais.
J'ai hâte de voir comment on va parler de ça dans, comme, genre, l'année prochaine, mettons. Ouais. Ou dans 5 ans, comment qu'on va se rappeler de ça, ou qu'est-ce qui va être resté de ça. Ouais. Je pense que maintenant, ça ressemble à ça un peu les conversations qu'on a été... Tu sais, on recroise des gens, puis au début, on se demandait, le comment tu vas était tellement sincère. Oui, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai ce que tu dis. Genre, comment tu vas a jamais eu autant de sens. Genre, t'as envie de te péter la tête sur les murs, puis ça va vraiment pas bien. Si oui, dis-moi là, c'est correct, tout le monde est de même. Puis genre, ça. ouais, c'est vrai, c'est tellement vrai. Ah, c'est vraiment fou, parce que, tu sais, pour l'instant, parler de la danse dans le futur, c'est tellement compliqué, là, parce que, tu sais, pour l'instant, c'est juste un gros vertige, puis on sait pas. Fait que c'est comme... Ouais. On peut rien prévoir, on peut rien... C'est nouveau pour tout le monde, fait que c'est de l'inconnu pour tout le monde. Ouais. Wow. C'est fou. Mais est-ce que tu sais, justement, l'école, ils reprennent à 50%, fait qu'il va y avoir 50% des étudiants, t'imagines? Oui, on a choisi une cohorte de 15 personnes. Finalement, vous allez être 7,5. Ouais, c'est ça. Honnêtement, j'ai aucune idée des détails de comment ça... Parce que la formation, en ce moment, en danse, ça doit être vraiment compliqué, là. Oui. Faut pas toucher non plus, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais comme le toucher en danse, c'est comme très important, Ben, c'est ça. Tu sais, ce qu'ils vont danser à 2 mètres de distance, en tout cas, à suivre. C'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, tu disais, mettons, tes cours d'anatomie, ou est-ce que... Ou, tu sais, pilates, ou tout ça, quand tu veux replacer quelqu'un, ça passe tout par là. Il y a 1000 affaires, là. Il y a 1000 affaires. Des duos aussi, là. Des travail de groupe. Oui. Tu sais, la danse a besoin d'une certaine proximité, là, fait que... À suivre. À suivre. Ouais. Shit. Y a-tu... mais c'est ça, tantôt, t'as mentionné que tu avais travaillé avec Dave Saint-Pierre. Oui, très peu, mais ouais. Très peu. Mettons, la rencontre, ça s'est passé comment? De où? Ouais, comment ça s'est passé? On dirait que je le sais pas, vraiment. Honnêtement, là, dans le fond, c'est un drôle de... C'est un drôle de projet, là. On dirait que j'ai de la misère à... C'est drôle, je pensais à ça récemment, puis j'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Pourquoi ça finit? T'sais, on dirait que j'ai encore vraiment de la misère à retracer comme je sais pas, là, la chronologie de cette histoire-là, mais dans le fond, le projet à la base, de ce que j'en ai compris, puis de ce que Dave Saint-Pierre nous a partagé, c'est qu'il y avait une résidence de 2 ans au centre de création au Vertigo. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est quand même extrêmement précieux, là, une résidence de 2 ans, ça n'existe pas au Québec, là. Non, c'est ça. Puis c'est d'ailleurs le premier centre chorégraphique au Québec, là. En Europe, il y en a beaucoup plus, là. Oui, puis je pense que c'était c'était nouveau aussi, c'était dans les premières années. C'était la première année, c'était le premier artiste à avoir une résidence de 2 ans. Fait que tout ça, c'était très nouveau. Puis dans le fond, l'idée de Dave, c'était d'engager seulement des femmes. Idéalement des femmes avec autant des corps diversifiés que des parcours diversifiés. Comme il voulait vraiment encourager la diversité, dans le fond, at large. Fait qu'on s'est retrouvé une maudite belle brochette d'interprètes avec tous des parcours extrêmement différents. Le casting était super intéressant. Je sais pas, c'était vraiment intéressant. Ben oui, je l'ai étudié. Intéressant. Fait que comment la rencontre s'est passée? Dans le fond, il nous a écrit un message Facebook, puis... moi et quelques autres interprètes, puis ils nous a invités, dans le fond, à une répétition. Puis c'était une répétition / une audition, là. C'était comme nommé qu'elle allait un peu nous checker, là, pendant cette répétition-là. Fait que là, on a fait plusieurs explorations artistiques, on a parlé énormément. Ça a duré quand même une couple d'heures. Puis à la fin, il nous a comme annoncé que si on voulait faire partie du projet, qu'on était la bienvenue, puis qu'on avait juste à le signaler, puis écrire, dire oui ou non, dans le fond. Puis c'était vraiment, au niveau des payes, au niveau des conditions, au niveau de comme plein d'affaires, c'était vraiment un projet d'ambition, puis qui avait il y avait vraiment beaucoup de potentiel, là. Fait que c'était vraiment excitant. Puis c'est comme crime 2 ans. C'est quand même fou, là. On était comme engagés pour 2 ans, là. C'est quand même incroyable, là. Fait que, c'était vraiment excitant. Mais c'est mort dans l'œuf. Ouais. Mais c'est ça, tu sais pas exactement les raisons qui ont fait que c'était peut-être trop d'envergure, je sais pas. Il y a pas d'idée que... Ouais, j'ai quelques idées. On dirait que c'est comme un peu... je pense de plein de situations. Puis c'est surtout aussi, je pense qu'il me manque des éléments de réponse, fait qu'on dirait que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais c'est sûr que moi, ça m'a quand même... je trouvais ça quand même un peu terrible, cette histoire-là. Parce que, tu
sais, je pense qu'il y a eu énormément de discussions sur comment on veut entamer ce projet-là, autant avec Dave Saint-Pierre qu'entre nous, entre les interprètes, puis avec les collaborateurs, collaboratrices aussi. Puis, tu sais, il y avait quand même, tu sais, mettons, il y avait l'idée d'avoir des congés de maternité payés, des affaires de même, tu sais, que comme en danse, c'est comme vraiment inaccessible. Oui. Puis aussi, tu sais, il y avait comme vraiment un réel désir d'empathie, puis comme de... Ben, c'est ça, tu sais, de vraiment... des conditions idéales. Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, on s'est un peu fait vendre du rêve, entre guillemets, là, dans le sens que ça avait vraiment l'air du projet idéal, tu sais. Puis finalement, je pense qu'il y a eu comme des quiproquos entre Dave Saint-Pierre puis le CCOV. Il y a eu une affaire de contrat qui a comme pas trop bien fonctionné. Tu sais, c'est ça, il y a eu des trucs que, comme moi, j'ai un petit peu de la misère à comprendre, bien honnêtement. Puis là, finalement... Aussi, comme tu disais, t'as pas nécessairement toutes les réponses. Non, c'est ça. Puis je sais pas aussi, tu sais, je me souviens que Dave, à ce moment-là, il passait un mauvais moment, fait que c'était comme plus difficile pour lui de gérer tout ça aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Il y a des bouts qui m'échappent un petit peu, mais je sais que ce projet-là est tombé à l'eau, puis que ça l'a déçu énormément de personnes, en fait. Tu sais, c'était quand même... Tu sais, il y a certaines interprètes plus établies, je peux dire que peut-être elle n'a pas changé grand-chose parce que anyway, il allait danser, mais il y avait quand même une couple d'interprètes, soit jeunes, comme qui graduaient, comme c'était ma situation, ou qui ont des... Comme c'est des personnes plus atypiques, là, je peux dire qu'ils sont pas engagés par d'autres chorégraphes. Fait que là, c'était comme difficile que soudainement, on se fait dire, tu vas travailler pendant 2 ans, puis finalement, non, tu travailleras pas du tout, tu sais. Fait que c'était quand même difficile. Mais mais cette rencontre-là a quand même été précieuse à plein de niveaux, là. Mais c'est ça, après ça, mettons, toi, ta relation avec Dave, ça s'est pas nécessairement poursuivi par après? Ou... Ben, professionnellement, non, mais avec... Ben, si je me trompe pas, dans le sens que... Non, c'est pas vrai, excuse-moi. On a refait... Il n'y a pas de tension là, entre Dave Saint-Pierre et moi. Là. En tout cas, si oui, je suis pas au courant, là, mais j'espère que non. Mais tu sais, Dave, dans le fond, il a changé aussi d'orientation, là, dans le sens que maintenant, il fait plus des costumes. Il est dans d'autres choses en ce moment que de la danse. Là, fait que je pense que pour lui, il était peut-être un peu tanné, en fait, là, du milieu de la danse. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vécu de ce côté-là. Mais par après, on a fait une performance d'un cabaret à Zonoma. Puis c'est invariablement le fun de côtoyer Dave Saint-Pierre. Puis je dis lui, mais comme c'est vraiment pas lui qui portait le projet, là, il y avait plein de... C'était un accessoire là, dans ce projet-là. Dans le fond, le projet était réellement porté par les interprètes et non par lui. Puis je le dis sans méchanceté, il est au courant, puis c'est ça qu'il voulait aussi, puis c'est cet espace-là qu'il nous offrait. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun de faire ce projet-là aussi. Puis je sens que c'était peut-être un peu comme à Zonoma, je dirais. Puis je pense que c'était peut-être un petit peu aussi le point final qui manquait à ce projet-là, dans le sens qu'il y a comme quelque chose qui a été entamé, finalement ça a terminé vraiment abruptement, puis là, finalement c'était comme un peu shady, puis là, de faire le cabaret, puis de se retrouver, puis de travailler comme dans une bienveillance puis une bonne entente, ça a quand même fait du bien, tu sais, pour mettre le point final. Ah, puis il y a eu un autre projet aussi avec lui. Finalement, il y en a une couple. Finalement. Il y a eu un solo, performance en fait, qui s'appelait Cool Cunts. C'était à la Galerie d'art de l'UQAM. Puis dans le fond, c'était dans le cadre d'une exposition. Puis là, on se relayait pour faire des performances, là. Fait qu'on avait comme cet espace-là, un espèce de terrain de jeu vraiment intéressant à occuper. Fait que ça aussi, c'était vraiment fun. Fait que non, il y a quand même eu quelques collaborations après au niveau comme professionnel, là. Fait que non, c'est... Ça a été une rencontre qui finalement s'est perpétuée. Ouais, une rencontre qui s'est perpétuée, particulièrement avec les interprètes. Ouais. Intéressant. Puis, on a parlé très brièvement tantôt, mais toi puis moi, on est allés en Côte d'Ivoire ensemble. Oui. C'est vrai. Dans le cadre des Jeux de la francophonie en 2017. Ça. Oui. C'était toute une expérience, hein? Je peux pas dire le contraire. Pour mettre en contexte, en fait, c'est en 3e année. Tu sais, les shows finissant, il y a 3 pièces qui sont présentées. Une pièce de groupe, toute la cohorte, puis 2 pièces que la cohorte sont séparées en 2. Toi puis moi, on s'est retrouvés à faire une création avec Marie Bellan. Il n'y avait pas juste toi puis moi, là, il y avait... Toi puis moi. Toi puis moi. On était 4 dans la cohorte. C'est ça, exact. Mais on s'est retrouvés ça avec Marie Bellan. On a eu un processus créatif avec elle. On a présenté la pièce à la fin de la session. Après ça, on avait une autre session. L'école n'était pas finie pour nous. On a continué. Puis là, Marie est revenue avec cette idée-là de soumettre cette pièce-là pour représenter... À la base, c'était pour représenter le Canada. Finalement, ils n'ont pas voulu nous autres. En fait, hey, le Québec, ils ont fait « oui! » Oui. Fait qu'on est allé représenter le Québec au jeu de la francophonie. Ouais.
On a fait ça, toi puis moi. Toi puis moi, on a fait ça. Mais toi, comment tu l'as vécu, cette expérience-là? Ah, c'était vraiment particulier. Je sais pas, on dirait que des fois, c'est un peu comme une bulle, puis des fois, j'ai l'impression que c'est arrivé à comme quelqu'un d'autre, là. Ouais. C'était vraiment particulier. Je me sens extrêmement chanceuse, là, d'avoir pu vivre ça. Puis, c'est ça, c'était comme... Ah, je sais pas comment dire. Dans le sens, je suis vraiment contente de l'avoir fait, puis je leur ferais... si j'avais à comme savoir qu'est-ce que c'est, comme je le referais volontairement après, c'est sûr. Mais on dirait que j'ai comme vécu plusieurs choses là-bas. Comme je pense que le contexte était particulier, comme l'aspect sécurité était vraiment intense. Là, oui. Il fallait qu'on se fasse fouiller quand on rentrait dans des espaces. Il fallait tout le temps qu'on soit escorté. On pouvait pas sortir comme librement. Puis on était dans une espèce d'enclos, qui était comme le village des... Littéralement. Littéralement, là, qui était clôturé, surveillé. Fait que, tu sais, on pouvait pas sortir puis aller côtoyer les Ivoiriens là, et Ivoiriennes. C'était vraiment, on était dans une espèce de bulle. Puis cette bulle-là, autant des fois, je l'ai sentie un peu comme étouffante, autant des fois, je l'ai trouvée extrêmement riche, ne serait-ce que par les ateliers, mettons, qui faisaient en sorte qu'on côtoyait des gens du Bénin, des gens de tellement de places à travers le monde que j'aurais jamais pu avoir accès. Là, ça n'avait pas été de ça. Fait que, c'est ça, on dirait que j'étais comme mitigée. J'étais comme, on est comme dans une espèce de bulle où est-ce qu'on envahit un peu une partie de la Côte d'Ivoire, puis que, tu sais, on fait nos trucs, puis c'est comme... Ouais. Puis c'était stressant, là. Je veux dire, tu sais, Ils nous ont vraiment beaucoup stressés aussi, là. Je me souviens encore de l'espèce de rencontre... Avec la GRC. Avec la GRC, qui nous ont foutu la chienne, littéralement, là. Si vous voyez qu'on met une casquette rouge, il faut se retrouver à ce coin-là. Si vous voyez une casquette... On avait des codes. On avait des codes. Je me souvenais même plus de ça. Oui, si certains dudes, là, que je sais pas comment on aurait reconnu, mettaient une casquette rouge, c'était un code pour dire qu'il fallait se retrouver à une telle place. Il y avait comme des réelles menaces, mettons, là. Ouais. Tabarnouche, c'était stressant, là. Puis, il y a eu une émeute aussi pendant un match de soccer. Ouais. Je pense que c'était aussi intense parce que pas longtemps avant qu'on arrive, il y avait eu, je pense, conflit. Ouais, l'armée n'avait pas été payée pendant genre 3 mois. Puis là, dans le fond, il avait comme décidé de démissionner puis de former une organisation paramilitaire. Puis il y avait comme eu un vol d'armes. En tout cas, c'était comme super gros. Puis il y avait comme eu une espèce de message ou whatever. Comme dans le fond, la crainte, c'était que les Jeux de la francophonie soient utilisés comme pour vitrine pour les revendications, dans le fond, des paramilitaires. Fait c'était stressant. Oui. C'était vraiment stressant. Fait que c'était comme... fait que j'ai vécu ce stress-là, puis... Mais en même temps, j'étais vraiment contente d'être là, puis d'avoir accès à toutes ces œuvres-là, de plein de places différentes dans le monde, qu'on n'a jamais accès ici, là. Qu'on n'a jamais accès ici, puis c'est extrêmement dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait jamais accès à ça. Tu sais, comme il y a beaucoup de partenariats, mettons, qui se font avec l'Europe, là. Je pense que Tangente a comme une collaboration avec l'Europe d'échanges internationaux. OK, cool, tu sais, pourquoi ce serait pas avec le Bénin, mettons? Pourquoi ce serait pas avec d'autres places? Fait que, tu sais, on dirait que ça m'a fait réfléchir à ça. J'étais comme, tu sais, pourquoi... Parce qu'il y en a plein des danseurs, puis il y en a plein des artistes. Ben oui! De tout ce continent-là qui sont comme, c'est ça, on n'a pas de contact avec eux, on n'a pas de moyens de... si peu, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment cool d'avoir une ouverture à ça, puis de voir tout ce qui sortait de ça. Mais toi, t'étais-tu stressée? Oui. Ouais, OK. Parce que des fois, c'est dur à lire que t'es stressée, mais... oui, tu sais, comme je disais, l'espèce de... Je pense que je suis arrivée là-bas très naïve, parce que je suis de même, là. Moi, j'étais très comme, hey, on s'en va découvrir une nouvelle culture, là. On s'en va connecter avec du monde qui vivent pas la même chose que nous, par l'art. Il y a rien de plus merveilleux que ça, je pense. Ben non, c'est ça. Puis là, on arrive là-bas, puis je dis, promenez-vous pas tout seul, c'est full dangereux. Puis genre, ils ont fait venir une madame qui vit là-bas pour comme témoigner que même le jour, elle s'est fait genre voler son téléphone, puis comme que c'est full dangereux, puis on est comme toutes nous, là, comme, tu sais, l'image que j'ai encore, c'était comme nous, on était, tu sais, notre petite gang, on était comme 6 femmes blanches, on détonnait, là. Oui. On attirait les regards énormément. Ouais. C'était intimidant. Ouais. Ouais, c'est vraiment bizarre. Puis ça aussi, tu sais, c'est à se questionner. C'est genre 6 white girls, là, qui s'en vont représenter le Québec. Il y a des moments que j'étais vraiment pas à l'aise d'être là. Crime, là. C'est vraiment particulier, là. Maudit casting blanc, là. Ouais. Je veux dire, toutes les compagnies de danse, c'est juste ça tout le temps. Puis là, je sais pas, là, on dirait que c'est comme... Ça aussi, c'était spécial, là.
je pense que ça m'a confrontée énormément à ça. Puis ça, tu sais, c'est un peu un petit wake-up call de faire comme... Peut-être on pourrait diversifier les castings. C'est ça. Peut-être. Clairement, là. Oui. Peut-être. C'est juste une suggestion. C'est juste peut-être. Je regarde vite de même, là. Oui, clairement. Ouais. Ouais. Puis, mais c'est ça, c'est... Puis, tu sais, un climat qui est complètement différent. Tu sais, le nombre de fois qu'on s'est fait approcher ou demander de comme « Hey, veux-tu signer mon papier pour que je vienne au Canada? T'as juste à signer. » Ou, tu sais, un policier qui me dit carrément, genre « Tu veux-tu un bébé ivoirien? » Oui, ben c'est ça, mais c'est confrontant, puis c'est difficile de vivre ça sur le moment, puis après ça, pourquoi ces personnes-là, ils font ça? Mais crime, c'est parce qu'on est fucking privilégiés, tu sais, puis qu'on a des conditions de vie qui sont vraiment incroyables quand tu compares à comme 1000 places, puis même, ici même, en tant que personne blanche, on a des conditions de vie qui sont incroyables comparées à d'autres personnes qui sont ici même aussi, tu sais, fait que oui, c'était vraiment confrontant, puis il y a des bouts où est-ce que, effectivement, j'ai senti ma sécurité ou comme mon intégrité physique menacée, puis en même temps, tu sais, c'était un gros check-up, genre, tu sais, un gros wake-up call sur mes privilèges, là, tu sais, d'aller là, tu sais. Ouais. Même affaire. Pareil. Pareil, comme tu dis, là. Mais aussi, en même temps, là, ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est, tu sais, les ateliers que tu parlais, de pouvoir discuter avec des danseurs de là-bas, de se rendre compte qu'on a quand même des combats semblables, dans le sens que, tu sais, je me souviens encore d'un qui disait... Mais tu sais, en même temps, eux, tu sais, dans leur culture, la danse fait partie beaucoup plus qu'ici, mettons, là. Puis tu sais, ça fait tellement partie de leur vie que là, il dit, moi, je veux devenir danseur, je veux devenir professionnel, puis il se fait dire, ben pourquoi tout le monde danse? Ah, c'est vrai, je me souviens pas de ça, c'est vrai. Tu sais, fait tu sais, il y avait ce struggle-là d'avoir comme, moi, c'est ça ma passion, je veux faire ma carrière de ça, puis tu sais, pas pour les mêmes raisons, mais on a aussi ce problème-là de dire, c'est ma passion, je veux faire une carrière de ça, j'ai quelque chose à véhiculer, mais on n'a quand même pas le support autant qu'eux l'ont pas, mais pour des raisons différentes. Pour des raisons différentes, c'est vrai. Je trouvais ça très impressionnant de on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Ouais, c'est vrai, c'est drôle. Pas drôle, c'est pas ça le mot, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que comme il y a quelque chose d'un peu universel. Fait quand tu veux cheminer en or, ben c'est pas facile. Ouais. On partageait pas juste le français. C'est vrai. On partageait d'autres choses. Yeah! Ouais, c'est quoi tes plus grandes fiertés? Ben là, c'est ça, là. On parlait de ça. Ben... on dirait que ce serait comme... Mettons, si tu m'avais demandé ça, genre, en sortant de l'école ou à peu près, là, on dirait que j'aurais comme flashé des noms, genre, ben, avoir dansé pour Marie Bélan, avoir dansé pour Dave Saint-Pierre, avoir dansé pour Victoria McKenzie. Tu sais, on dirait que c'est comme... Ça serait facile de dire comme mes plus grandes fiertés, c'est ça, tu sais, puis voici pour qui j'ai dansé, puis... Oui, effectivement, je suis fière d'avoir fait ça, mais comme, c'est pas... je sais pas comment dire... Je pense pas ça. Je pense que peut-être ma réelle fierté, c'est comme c'est dans la dernière année, les 2 dernières années, être plus capable de suivre mes réelles envies, tu sais, puis d'être plus capable d'être autosuffisante. Tu sais, tantôt, on en parlait, là, puis de moins exister dans le regard de l'autre. Je pense que ce serait ça ma réelle fierté de la dernière année, des dernières années. Ouais. Ouais. Ben, c'est une belle fierté. Oui, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. J'adore ça. Puis, mettons, en contrepartie de ça, qu'est-ce que tu considérais comme un échec? Ben, un peu dans la même veine. Je dirais qu'est-ce que je considérais comme un échec, c'est de pas avoir speak up dans des moments où j'aurais pu, de pas... tu sais, des moments où est-ce que je sens que ça aurait été pertinent de mettre mes limites ou d'aborder comme certains sujets comme plus confrontants. Tu sais, je sais pas, je pense que la danse, c'est quand même un milieu extrêmement compétitif, là. Puis, tu sais, ça annule pas la bienveillance qu'il peut y avoir entre les interprètes, le fait que la danse soit compétitive. Tu sais, je pense que c'est quand même... Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'on aborde la compétition dans la danse, mais on est comme « Ah non, mais tout le monde est tellement fin, comme ça. » Oui, mais non, là, tu sais, dans le sens que c'est compétitif, puis c'est hypocrite de pas le reconnaître, tu sais.
Fait que, tu sais, le fait que ça soit extrêmement compétitif, que les places soient extrêmement restreintes, je pense que ça fait en sorte que quand tu as un contrat, tu le gardes vraiment précieusement, puis tu essaies de pas déranger, tu essaies de pas trop parler, tu essaies d'être le plus discrète, puis de faire le mieux possible pour garder ça. Puis ça, je pense que je l'ai fait quand même une couple de fois, puis autant à l'école que dans des contrats, puis ça, je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Ça, pour moi, ça fait partie de mes échecs parce que ça s'est éloigné de mon réel moi, là, je peux dire. Je trouve que ça manquait d'authenticité. Puis j'ai quand même une fibre militante, là, quand même présente. Puis de devoir taire ça pour participer à des projets en danse, pour moi, ça, c'est un échec. Puis c'est quelque chose que je ne veux plus jamais refaire. Ouais. Je trouve ça dommage que les conditions fassent en sorte que tu peux pas parler à certains moments, parce que tu as peur de perdre ton contrat. Puis parce que non plus, je pense que j'ai souvent été étiquetée comme la personne qui va chialer, mettons. Alors que c'est pas ça, dans le sens que t'as pas envie d'étiqueter la personne qui chiale, en même temps, puis par peur d'avoir cette étiquette-là, ou comme de le traîner, je pense que je me suis souvent tue, puis avoir recommencé les choses, je pense que je le ferais pas, puis je parlerais encore plus fort, puis je dérangerais encore plus, quitte à être mis dehors, puis abandonner la danse, ça va jusque-là, j'aime mieux ne pas danser que de danser en sentant que je suis pas mes convictions puis mes valeurs. Ouais. Puis, ben là, tu sais, je pense qu'on va rester un peu dans la même veine, mais tes désillusions par rapport à la danse, j'imagine que ça va un peu dans la même veine. Ouais, vraiment. Ouais, mes désillusions par rapport à la danse, ça va vraiment dans la même veine, tu sais, de voir qu'il y a tellement de choses qui clochent, là, dans le milieu de la danse, mais tellement, tu sais, puis c'est comme si on refuse de voir ça. Il y a un silence collectif par rapport aux conditions qui sont exécrables. Par rapport aussi à l'enseignement, pour moi, je pense que, tu sais, si j'ai quelque chose à porter, là, comme lutte, là, dans le milieu de la danse, ça serait vraiment de faire un gros examen de conscience sur comment qu'on éduque les étudiants et étudiantes. Parce que, sérieusement, là, il y a vraiment des gros problèmes au niveau de l'enseignement. Il y a énormément d'abus de pouvoir, il y a du harcèlement sexuel, même, il y a 1000 affaires qui existent dans le milieu de la danse, mais on veut tellement protéger cet art-là, qui est un peu aussi le mal-aimé, là, dans le sens que la danse, c'est pas populaire. Il y a pas beaucoup de gens autres que des danseurs dans les salles de danse quand il y a des spectacles. Fait qu'on on a vraiment pas envie de comme salir cette petite boule précieuse-là qu'on chérit, mais on se met tellement la tête dans le sable par rapport à plein d'affaires. Ouais, puis pour moi, une des manières de résoudre ça, pas de résoudre, mais comme une des choses qu'on devrait vraiment regarder, c'est vraiment la manière que les étudiants et étudiantes sont reçus dans le milieu de la danse. Parce que, tu sors du secondaire, là, t'es un enfant encore, là, t'as comme 16 ans, 17 ans. Tu sais même pas t'es qui toi-même. Tu sais même pas t'es qui toi-même, puis là, tout d'un coup, t'es plongé dans un climat qui peut être extrêmement toxique. Pour moi, c'est très vulnérable. T'es très vulnérable. Puis pour moi, ça, c'est dangereux, puis t'es encore dans un moment où est-ce que ta personnalité est modelée, où est-ce que tu développes, tu sais, t'es dans un moment... la recherche de toi-même. Oui, exact. C'est un moment qui est vraiment important au niveau du développement, en fait, tu sais. De tout de suite être plongé là-dedans, c'est extrêmement difficile, ne serait-ce que pour le corps, là. Tu sais, le nombre de personnes qui ont des troubles alimentaires dans le milieu de la danse, là, tu sais, je pense que ça aussi, on essaie de tu sais, l'espèce de cliché de la ballerine anorexique, on l'a tellement entendu parler, puis on est tellement tanné de ça, que des fois, on essaie de, comme, blanchir complètement ça, puis on est comme non, et en danse, on mange beaucoup, c'est correct, non. Je m'excuse, mais c'est pas vrai. Il y a énormément de troubles alimentaires dans le milieu de la danse, et on est encouragé là-dedans aussi, là. Je veux dire, moi, il y a un moment où est-ce que j'ai été très malade pendant 2 mois, puis quand je suis revenue m'entraîner à l'école, mais il y a une des directrices qui m'a félicitée pour ma belle shape. J'avais été malade pendant 2 mois. Tu sais, effectivement, j'avais perdu du poids parce que j'étais pas bien, mais j'ai été félicitée. Tu sais, c'est comme si tu récompenses un mauvais comportement dans le sens pour... Tu sais, c'est extrêmement grossophobe, en fait. Le milieu de la danse, c'est extrêmement grossophobe, c'est raciste, c'est colonialiste, c'est sexiste, c'est patriarcal, c'est misogyne, c'est intense, le milieu de la danse. Il y a énormément de pressions qui sont perpétuées par les enseignants, enseignantes, puis des fois, c'est volontaire, des fois, ça l'est pas, mais il y a quelque chose de systémique puis de structurel qui fonctionne pas dans le milieu de la danse, puis ça me tue qu'on continue à ignorer ça, puis qu'on fasse rien, puis qu'on essaye tout le temps de silence les personnes qui essaient de parler puis les victimes. Mais c'est ça qui est le pire aussi, c'est que non seulement... parce que moi, par expérience personnelle, je vais parler pour moi, tu sais, justement, au moment où je t'en enregistre, il vient, tu sais, il y a la grosse vague de dénonciation, tu sais, la deuxième grosse vague qui vient de se passer.
Puis il y a beaucoup de choses qui sont sorties d'événements que, justement, il y a des trucs qui sont sortis par rapport plus à l'enseignement et tout ça, que ça m'a confrontée dans le sens de j'étais là, j'ai vécu la situation et je m'étais même pas posé la question. Je m'étais même pas... J'avais même pas eu de red flag, justement, qui s'est allumé. J'avais pas rien eu. Puis c'est là, comme 3 ans plus tard, 3-4 ans plus tard, je fais comme... OK, il y avait un problème, puis je m'en étais... Non seulement je m'étais pas questionnée, mais je m'en étais même pas rendu compte de ça. Puis, tu sais, c'était pas juste ça. Tu sais, il y a plein de choses que... Tu sais, des témoignages que je lisais qui m'ont fait réaliser que j'étais aveugle d'1 million de choses, puis que j'étais pas consciente de rien. Ça m'a éduquée énormément, justement, sur ce que tu parles du milieu par rapport à ça. Je me souviens plus où je m'en allais avec ça. Ça pour dire que c'est ça, oui, il y a des problèmes. Puis ça pour dire que non seulement, c'est ça, on s'en rend pas compte, mais là, quand il y a quelqu'un qui s'en rend compte, on dit non, il faut pas qu'on en parle. Puis on nous enseigne, c'est ça, je pense que, tu sais, il y a... En tout cas, j'ai l'impression que tu fais peut-être référence à quelque chose que j'avais écrit sur le groupe, là. Mais comme je peux en parler comme vraiment brièvement, là, mais dans le fond, en tout cas, c'est un travail scolaire qu'on avait à faire, puis dans le fond, ça constituait en nous filmer en sous-vêtements, en faisant des mouvements de danse. Puis il fallait mettre ensuite ces vidéos-là, c'est sur YouTube, puis la personne les évaluait par rapport à ça. Puis tu sais... Mais tu sais, c'était pas sur YouTube, c'était pas comme... Sur YouTube, c'était une plateforme privée, effectivement, mais qui était accessible par tous les pairs, là, par les collègues. Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'était un cours d'anatomie. Ouais. Fait que d'où le désir ou la consigne d'être en sous-vêtements pour être capable de voir le bon positionnement, parce que c'était ça le but de l'examen. Tu sais, moi, à ce moment-là, dans ma tête, c'était juste tout ça, c'était normal, c'est logique. Point final. Point final. Mais le gros nœud du problème, mettons, que moi j'ai vu dans cette situation-là, c'est que la semi-nudité était aussi justifiée par le fait que dans notre travail, dans la danse, on va avoir besoin d'être nu ou d'être semi-nu à plusieurs moments, puis que c'était un bon moment pour s'habituer à cette semi-nudité-là. Fait que là, t'es comme, OK, là, pour un travail d'école, pour avoir une note pour passer ce cours-là, il faut que je sois semi-nu, puis que je me filme, que je mette sur YouTube, sur une chaîne semi-privée. C'est un problème au niveau du consentement parce que t'as pas le choix, t'as pas de marge de manœuvre, puis ce qui est particulièrement problématique, pas juste dans cette situation-là, mais dans plusieurs situations, parce que dans la vie, dans le milieu de la danse, les limites sont floues, ils ont besoin d'être discutées, ils ont besoin d'être... parce que ça implique le corps, ça implique du toucher, puis c'est pas parce que, mettons, on fait un porté ensemble que j'ai besoin de toucher tes fesses puis de toucher presque ton sein, que je le fais une fois, que le lendemain puis le surlendemain, ça va tout le temps être correct. T'sais, il devrait tout le temps avoir des discussions, faire que « Ah, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que c'est all good, ces touchés-là encore? » Il devrait avoir ça. Mais on nous enseigne de pas déranger. C'est ça qui est problématique. On nous enseigne de pas déranger, de faire ce qui nous est dit de faire. Puis si jamais tu veux pas le faire, I don't mind, il y a 300 personnes qui veulent le faire à ta place. Fait que t'es bien mieux de pas chialer. Fait que c'est ça qui est problématique, tu sais, par rapport à ce travail-là spécifique qu'on a à faire dans notre cours d'anatomie. Tu sais, il était pas question qu'on remette ça en question parce qu'il faut pas déranger. Puis ça, moi, je suis tannée de ça, tu sais, je vais déranger la gang. Engagez-moi pas si ça dérange. Genre, si c'est problématique, engagez-moi pas, je m'en fous. Mais comme je suis tannée qu'on dise aux étudiants et étudiantes de pas déranger, puis parce que ça fait en sorte qu'on n'aime pas nos limites, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est un monde qui est tellement... C'est un monde de requins, là, le milieu de la danse. Fait que si tu te fais enseigner de pas mettre tes limites, mais après ça, tu vas te faire bouffer tout rond quand t'arrives, tu sais. Puis ça détruit des gens, puis ça plonge les gens dans des détresses psychologiques assez intenses, puis ça me rend extrêmement triste d'assister à ça, tu sais. Fait que ouais, c'est une méchante grosse désillusion par rapport au milieu de la danse, ça. C'est ça, le manque de consentement, en fait. Ou comme qu'on nous enseigne pas le consentement, tu sais, c'est juste, fais ça, tu sais, peu importe. Puis aussi, tu as l'étiquette assez rapidement après de prude ou de difficile, si jamais tu veux pas te faire toucher de cette façon-là, ou tu veux pas, tu sais, c'est... On devrait jamais se sentir mal de dire non, tu sais. Puis je pense que ça devrait être dans la pratique, tu sais, dans l'enseignement, là, ça devrait être vraiment... Parce que c'est là que ça part. C'est de là que ça part, tu sais. Puis non seulement de le nommer, mais de vraiment l'incarner puis de le faire, tu sais, quand dans le fond,
j'ai été appelée à faire une couple de création collective avec des étudiants et étudiantes du cégep de Saint-Laurent. Puis, tu sais, je leur dis en début de processus, j'étais comme, tu sais, ça se peut qu'il y ait certains moments pour montrer un mouvement, mettons, que je vais te montrer comme physiquement comment le faire. C'est comme si jamais ça pose problème, il faut absolument le nommer, puis je vais demander à chaque fois, puis je vais nommer exactement à chaque fois qu'est-ce que je vais faire. Je vais mettre ma main droite sur ton épaule gauche, puis je vais le faire. Puis, tu sais, ce que je leur disais aussi au début de l'année passée, c'est que des fois, il y a certains profs qui nomment ça. Comme si jamais tu veux pas te faire toucher, il n'y a pas de problème. Puis si à un moment donné, tu dis non, bien, elle te fait sentir mal d'avoir dit non. Puis là, t'es comme, c'est pas tout de le dire, il faut l'appliquer, il faut le faire, faut être cohérent, cohérente, tu sais. Il faut vraiment comme avoir une rigueur par rapport au consentement qu'on n'a pas du tout en ce moment, tu sais. Puis j'ai hâte de voir le jour où est-ce que ça va être cohérent et rigoureux, cette pratique-là du consentement. Ouais. Mais parce que aussi, j'ai l'impression que, tu sais, l'enseignement est encore plus important parce que souvent, en danse, les enseignants de la danse ont une formation en danse, mais n'ont pas nécessairement la formation d'enseignant en arrière de ça, n'ont pas la psychologie, n'ont pas justement cette notion-là. Fait qu'ils font juste reproduire les patterns qu'eux ont appris. Ouais. Il y a énormément de ça dans la danse. Ben oui, vraiment. Mais oui, vraiment. Puis ça fait partie des problématiques. Je veux dire, tu as vécu certains traumas en tant étudiante en danse, après ça, tu t'en vas enseigner, puis tu perpétues ces traumas-là. Tu sais, c'est comme, après ça, tu sais, où ta responsabilité à travers cette ligne-là, tu sais, qui est juste comme une transmission intergénérationnelle d'un trauma entre différentes générations de danseurs-danseuses. Tu sais, c'est quand même débile, là. Fait que, tu sais, il y a vraiment quelque chose à réfléchir en lien avec ça. C'est super important. Je trouve ça un peu, sinon on en parle, je trouve ça un peu ironique que, tu sais, la danse contemporaine, c'est très dans la recherche, dans le, tu sais, pour moi, c'est aussi très dans les... re-questionner l'establishment, puis comme essayer de briser ça sur scène. Pourquoi on le fait pas aussi dans le milieu? On est déjà en train de tout remettre en question. Exact. Pourquoi on remet pas ça aussi en question? C'est ça. Puis que finalement... Puis tu sais, honnêtement, il y aurait des choses vraiment simples à faire, là, qui changeraient vraiment beaucoup, là, tu sais. On brainstorm, là, mettons à l'école de danse contemporaine, là, quand on avait un problème par rapport à l'anxiété, par rapport à n'importe quoi qui touchait la santé mentale ou physique, notre personne de référence, c'était une des directrices. Puis, aussi bienveillante soit-elle, elle n'a pas de formation en intervention. C'est pas une travailleuse sociale, c'est pas une psychothérapeute, c'est pas une psychologue. Pourquoi il n'y a pas une psychologue qui est sur place? Jamais je croirais qu'on n'a pas cette ressource-là. Puis effectivement, il y en a une au Cégep du Vieux-Montréal. Je veux pas dire qu'il n'y avait rien du tout. Là. Effectivement, on avait quelques ressources, mais... Je pense que ça peut aussi être très, très pertinent de n'avoir une qui vient régulièrement à l'école de danse. Vraiment. Qu'il y ait des ateliers pour gestion d'anxiété. On se le cachera pas, le milieu de la danse, là, c'est un nid à personnes anxieuses. C'est normal, là. Ça prend une certaine sensibilité, puis des fois, ben ça vient avec de l'anxiété. Puis je trouve ça dommage que ça soit pas... que ça soit pas pris en charge, à l'école. Je trouve vraiment que c'est la responsabilité de l'école, en fait, de faire ça, Puis... à plusieurs niveaux, là, on parle beaucoup de santé physique dans l'objectif de performer, c'est comme faut prendre soin de soi, il faut s'entraîner, il faut bien manger parce qu'il faut être capable de performer, mais c'est comme une fausse bienveillance un peu, là, il faut comme prendre soin de soi pour être capable de performer, mais là, après ça, on peut-tu prendre soin de notre santé mentale aussi, puis ouais, en tout cas, il y aurait comme quelques gestes simples, selon moi, qui seraient faciles à mettre sur pied, puis je souhaite vraiment ça pour le futur. Je suis curieuse, ce serait quoi tes autres gestes que tu penses qui pourraient être... Ben, j'aurais tendance à dire des politiques claires au niveau de l'enseignement. Parce que justement, vu que le milieu de la danse, t'as pas nécessairement fait ton bac en enseignement, puis après ça, tu t'en vas enseigner. C'est extrêmement enrichissant d'avoir quelqu'un qui est dans le milieu ou qui a été dans le milieu pendant longtemps puis qui vient t'enseigner après. Fait que, je voudrais pas non plus que, là, tout d'un coup, il faut que tout le monde ait un bac avant de venir enseigner. Ça serait trop rigide, puis je pense que j'ai l'impression que c'est trop rigide, puis je pense pas que c'est ça qu'on désire. Mais par contre, que l'école ait des politiques claires par rapport à l'enseignement, puis à quelle ligne directrice on veut avoir au niveau de l'enseignement, puis que les étudiants et étudiantes aient accès à des politiques contre le harcèlement, ou, tu sais, mettons, peut-être que c'est moi qui n'étais pas là à un moment donné, mais si jamais on vit une situation difficile avec un prof, j'ai aucune idée c'était quoi le processus par rapport à ça, tu sais. J'imagine que c'était à des parler aux directrices, j'imagine que c'était quelque chose de genre, mais tu sais, on n'a pas accès facilement à ce genre de processus-là. Fait que, je sais pas, on dirait que ce genre, les efforts ou les gestes qui devraient être faits, tu sais, je pense effectivement quelqu'un qui sur place, une ressource sur place neutre, comme un psychologue, un psychothérapeute, une travailleuse sociale, je pense que c'est vraiment important. Alors ça, une transparence par rapport au processus, si jamais on rencontre un problème avec un enseignant ou une enseignante,
puis des politiques claires, des lignes directrices par rapport à l'enseignement. Je pense que ça serait déjà un peu pire, une pas pire manière de commencer. Puis après ça, il y a 1000 affaires, là. Là, on parle du consentement, mais tantôt, on parlait d'à quel point c'est white, le milieu de la danse. Bien, les gens qui sont pris à l'école de danse contemporaine de Montréal, on peut avoir plus de diversité, là aussi. C'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement d'enjeux, puis il y a tellement de pression, là, dans le milieu de la danse, que, on pourrait toutes les prendre une par une, puis... Les décortiquer. C'est ça. Ouais. Mais clairement, il y a énormément de travail à faire. Puis j'espère que ce travail-là va être regardé en face par les gens qui sont en situation d'autorité en ce moment. Parce que c'est ça aussi qui me fait peur, pour protéger la danse, qui est effectivement fragile, qu'on regarde jamais ces enjeux-là en face, c'est quelque chose de malsain là-dedans. Fait que j'espère vraiment que les gens vont prendre leurs responsabilités puis regarder ça en pleine face, Ouais. Parce que ça peut pas tout le temps non plus être les interprètes qui portent tout ça, Ben non, c'est ça. On essaye de payer notre loyer, Ben c'est ça, surtout que, tu parlais, c'est ça, on est tellement en situation de précarité, parce que si on ose parler un peu plus fort, mais on n'aura plus le contrat, mais si on n'a pas le contrat, mais on peut pas payer notre loyer, fait on veut pas dans un sens, on peut pas rien faire. Non, on a les mains liées complètement. Puis ce qui me permet justement, ce qui me permet justement de speak up puis de nommer tous ces enjeux-là, c'est que j'ai le privilège d'avoir le travail social, comme plan de carrière qui m'intéresse autant que la danse, Ouais. Fait que comme j'ai ce plan B-là, qui me convient parfaitement, mais j'ai le privilège de pouvoir speak up. Mais si j'avais pas ça puis que la danse était mon unique truc, je pense pas que je parlerais aussi fort, Fait que non, c'est pas aux interprètes de faire face à ces enjeux-là, puis ça nous mène dans des situations qui sont vraiment impossibles. Fait que, s'il vous plaît, les institutions, prenez la défense des interprètes, là, au lieu de prendre la défense de l'image de la danse. Ouais. À un moment donné, là, on peut-tu en revenir de ça? Il y a des humains qui souffrent, là. Puis il y a des humains qui souffrent, puis il y a des moyens d'éviter ça, concret. Fait que ça. Pourquoi on continuerait là, dans cette lignée-là? Fait que non, j'espère qu'il va y avoir des changements. Ben déjà, là, juste d'en parler, je pense que ça va faire... Ben ça l'ouvre la discussion, là. Du moins, c'est ça que j'espère que ça va faire. Vraiment. C'est ça le but de tout ça, c'est d'ouvrir cette discussion-là. Puis, ben merci. Ben là, merci à toi. Mais c'est pas fini, là. Mais oui. Mais en gros, merci justement de t'ouvrir, là. T'as été très honnête et très... voyons, je cherche mes mots. Très généreuse. Très gentille. De tes opinions. Oui, merci. Puis là, mais c'est juste parce que je veux finir, mettons, sur une meilleure note, là. Tes utopies, mettons, par rapport à la danse ou à la vie en général. La vie en général, si tu savais. Ou ben peut-être pas, Non, je comprends. Mais mes utopies, dans le sens, qu'est-ce que j'aspire à, là? Ben là, j'imagine un peu tout ce que je viens de nommer, là, comme une meilleure... mais mettons, moi plus personnellement ou plus... OK. Comme tu veux répondre. Comme je veux répondre. OK. Ben, par rapport à l'aspect plus social et collectif, c'est sûr que tout ce que je viens de nommer, là, pour moi, c'est extrêmement important, là. C'est sûr que ça va rester dans mon champ de vision, puis c'est sûr que ça va être ma priorité par rapport au milieu de la danse, de parler haut et fort par rapport à ça. Puis si ça fait en sorte que j'ai plus de place dans le milieu de la danse, ben je m'en fous un peu, ça sera ça. Mais mon idéal par rapport à moi-même, je pense que c'est de continuer à faire cohabiter le travail social et la danse contemporaine. Comme j'espère vraiment que ça va être possible. Ça a été possible pendant plusieurs années, pas le travail social évidemment, mais l'animation communautaire puis la danse contemporaine, ça a cohabité si bien pendant des années. Puis un peu comme tu disais tantôt, avec tes propres projets, que tout s'embriquait tellement bien. Moi aussi, je sentais que tout s'embriquait tellement bien avant la COVID. Fait que j'ose espérer que je vais réussir à retrouver cet équilibre-là que je sentais que j'avais, en fait, avant qu'on rentre dans la pandémie mondiale. Fait que, je me souhaite ça, un équilibre... Cool. Ben, je te le souhaite aussi. Merci. Merci. Yay! Ben là, oui, officiellement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Ariane. À venir jaser. C'était une super belle conversation. Ouais, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup. J'étais contente de te voir. Moi aussi.